Bon, épisode 4 de Old Mode 9, et je me suis permis de mettre un petit shader, et je trouve que ça rend quand même très très joli. Voilà, on démarre sur ça, avec la petite pluie, les nuages qui sont très jolis, les petites ombres qui sont franchement très très sympathiques. J'avoue, je kiffe vraiment pas mal, voilà. Par contre, on a perdu absolument 10 milliards de FPS, mais hormis ça, c'est plutôt très 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 sympathique. La petite Waystone là qui est éclairée et tout, voilà. Très stylé, donc là j'espère qu'en fait, vous kiffez déjà en fait. Oh, le petit soleil avec les nuages, avec la petite musique. Non mais franchement, non mais attendez, c'est pas trop stylé. Voilà, vous êtes pas contents, c'est pareil. Donc, dans l'idée, dans cet épisode, la dernière fois, j'avais dit qu'on essaierait de faire une espèce de mini usine à mob. Ah, c'est vrai que quand on marche dessus, ça le pète. On va faire une espèce de mini usine à mob. Ah, mais ça se couche en fait. Ça se couche, ça se lève. Ah non, ça se couche en fait. Très bien. Et donc, pour ça, hop, le jeu explose. Donc, on va faire des. Je crois que c'est mob grinder du coup. Il y a, voilà, 2 œufs à faire. Enfin, un seul en réalité, le Rotten Egg, il y a marqué, donc ça crée une zone de 5 x 5 sur de la grasse, donc en gros sur de l'herbe, et ça crée en fait une zone où les mobs vont pouvoir spawner. Et idem, on a la même chose ici, le Golden Egg, qui du coup lui fait spawner des mobs passifs, donc vaches, chicken, etc. etc. Okay, donc le Rotten Egg, comment il se fait? Il se fait avec du coup soit du cursed pour le Rotten Egg, soit pour le Golden Egg, ici il faut faire le GM Fission Chicken Feed. Wow, je vais y arriver. Et donc, pour le cursed, celui qui m'intéresse, il faut des os, des seeds Rotten Spy, donc ça va, et il faut un seau d'XP, un XP bucket. Donc, pour l'XP bucket, il faut faire un XP drain, et ensuite des seaux, et on peut l'utiliser. Donc, c'est parti. Wesh, c'est quoi ça? Mais c'est horrible. C'est quoi qui vient de crier là comme ça? Non mais attendez, c'est horrible ce qui vient de se passer. Il y a eu un cri, c'était une sorcière... Je vais dormir. Courageux mais pas téméraire. Non mais attendez, c'est quoi ça? Non mais je vais mourir. Ah, oh non mais c'est trop beau. Pour le coup, je découvre le shader un peu avec vous. Hein. Je viens juste de le mettre, j'ai pas joué avec. Oh mais l'eau j'avais pas vu. Oh c'est vraiment trop joli. Oh je kiffe de ouf. Donc on fait ya. Donc j'aimerais qu'on fasse le XP drain. Hop, donc pour ça il me faut... Ah les coquins. Ah je l'avais pas anticipé celle-là. C'est pas grave, on va faire un petit tour dans le Nether. Ok, donc il me faudra ça, c'est pas grave, on va faire le reste, on va faire ça. Il me faut la glasses. J'ai pas de glasses. J'ai pas de verre? On en parle ou pas de la beauté là? Non mais je joue jamais à Minecraft avec des shaders, mais... Enfin... Est-ce que c'est mieux on en parle pas peut-être? Non mais c'est trop stylé. Non mais... Oh le... Oh, attendez, retourne sous l'eau. Oh les rayons lumineux sous l'eau. Non mais... Mais c'est une folie comment c'est trop bien fait. C'est vraiment trop joli. Non mais vous êtes là, vous devez être en train de vous dire mais qu'est-ce qui me casse la tête lui là? Mais franchement je trouve ça trop joli, voilà. Ah, je vais vous montrer aussi un... On va dans tous les sens. Je vous le dis, on va dans tous les sens. Voilà, il y a le Everlasting Beef qui est en gros un steak. Ah mais on peut pas le crafter, ça se loot. Ok. En gros ça c'est un steak qui peut se consommer à l'infini. C'est-à-dire que quand on le mange, bah en fait il a pas de durabilité, juste en gros faut qu'il se recharge. Et en gros on peut le remanger après. En gros c'est vraiment une nourriture infinie, donc on l'a tout le temps dans notre inventaire. Et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, mais on peut pas la faire. Ça se loot du coup dans des coffres, c'est des loots un peu spéciaux. Et du coup bah on essaiera de la looter. Je sais que je l'avais déjà looté dans ma partie d'avant. Et c'est trop bien parce qu'après on peut le lier à des backpacks. Et dans les backpacks on peut mettre des auto-feeders. Oui, c'est-à-dire que dans le backpack ça va pouvoir manger automatiquement ce qu'il y a dans le backpack. Donc on met en gros ce steak là dans le backpack. Et en fait bah à l'infini on sera en permanence régène niveau bouffe puisque ça va manger tout seul et que ça se consomme pas. Voilà les explications.
Donc, je viens d'ouvrir le four et j'ai vu qu'en fait, j'avais un peu de verre dedans. Donc ça, c'est le cadeau. On va faire cuire du steak. Bam, on va le manger. Et sauf que le four, en fait, c'est pas assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des furnaces. Puisqu'en fait, on peut tout faire dans ce mode pack. Donc, on peut faire des fours et comme les coffres, on peut les améliorer. J'en ai en face de moi, mais j'ai pas envie d'arrêter ce que c'est en train de cooked. Ah, il faut un bloc d'or. Ah, quand même, hein, ça coûte. Hein. Allez, on va le faire parce qu'on se fait plaisir. Oh, mais là, j'ai pas de diamond en fait. Donc, on va pas le faire. Donc là, tac. Donc là, on va pouvoir prendre ça. Ok, parfait. Tac. Donc là, bam. Oui. Hop. Et hop. Et donc là, on va regarder à quelle vitesse l'un va par rapport à l'autre. Hop. Donc là, 1, déjà, il n'y en a pas. Ça va 2 fois plus vite, visiblement. Là, ça m'en a sorti 1. Là, ça m'en a sorti 2. Voilà. Et donc là, on est juste au gold. Après, en gros, je crois qu'à un moment, ça peut carrément cuire par stack. On peut le cuire avec... On peut mettre des choses ici pour... Ah oui, voilà, des augmentes ici, par exemple, pour cuire plus vite. Si jamais... mais ça consomme plus de fuel. On peut faire en sorte que ça consomme moins de fuel. On peut tout faire. Ouais, c'est le mode pack, en fait, je crois, à peu près. Donc, ça en y est. Donc là, qu'est-ce qu'on voulait? Mob grinder. Tac. Tac. Voilà. Et donc là, pour faire ça, il nous manque juste les Ender Eyes. Et du coup, est-ce qu'on a de l'obsidienne? Petite construction du portail du Nether pour aller tuer des Blazes et avoir des Blaze Rods. Bam. Oh. Bon, je viens de m'équiper vite fait pour le Nether, c'est-à-dire prendre de la cobble. Et je vous propose beaucoup de force. L'idée, c'est d'aller récupérer des... Vite fait, hein. Mais vraiment vite fait. Des petits Blaze Rods là. Donc c'est-à-dire, faut que je trouve une forteresse et tout. Que j'évite de mourir, de préférence. Ok. Ok, des trucs qui pop. Ouais. Ok, ça va, ça a l'air plutôt safe. Est-ce que... Non, je veux shapeless. Tac, 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 tac. Ah, le con, putain, c'est un seal touch. Ok, donc ça va très bien. Alors, on peut faire la map. Alors, l'avantage de la map, c'est qu'on va tout de suite voir les forteresses. Il n'y a pas de forteresse, là? Oh, va forger la planète pour en trouver une. Oh. Ok, ça en est une. On a tout l'air. Nether Bricks, ça m'en a tout l'air. Ok. Ok, bon. Là, j'ai une forteresse. Donc, je vais aller là-bas. Donc, ça, il faut que j'aille en haut à gauche de la map. Donc, là, en gros, je me repère par rapport à la boussole, là, qui est en haut à droite. Et du coup, il faut que j'aille en haut à gauche. C'est parti, les amis. Je vous propose qu'on s'y retrouve. Et en même temps, je vous mets les petits passages s'il se passe des trucs sur le chemin. Et si je clacos. Et hop, nous y est. Donc, nous voici dans la petite forteresse. Oh, c'est joli avec les petits trucs en... Mais il y a une vibes, hein. J'aime beaucoup le pack de textures. Bon, les flammes pourraient être un peu mieux faites, mais... J'aime beaucoup le pack de textures. Donc là, l'idée... Aller chercher... Ah, mais c'est vrai qu'il y a du loot et tout là-dedans. Ah ouais, mais ça donne trop envie de tout récup, là. Est-ce qu'on récup vraiment tout? Non, j'ai pas le temps. Je vais prendre ça quand même parce que je crois que c'est bien. Hop. Mais c'est vrai qu'il y a du loot, j'avais oublié ce mode pack. Alors, des blazes s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ah oui, il y a ça aussi qui est trop stylé. Là, il y a une barrière. Et si j'appuie là... Ah, c'était pas ça que je voulais. Ah, c'était pas du tout ça que je voulais. Bah, normalement, il y a un joli mécanisme, mais là, du coup, bah, il n'y a plus. Est-ce que j'ai cassé le mécanisme? Ah! C'est pas trop stylé? Non mais attendez, vraiment, je trouve ça vraiment trop stylé. Il y a trop de trucs naturellement plantés dans le jeu, c'est une folie. Salut toi. Ah oui, c'est vrai que ça fait ça. Faut vraiment que je trouve un spawner. Ok, un spawner ici. Comment qu'on y va? Par là-bas, par là-bas. Ok, donc faut que je descende d'un étage. Hop. Attends, on voit rien par contre. Oh. Mais ça fait trop flipper. Non mais le mode pack a rajouté du coup bah ce son là, ça fait vraiment trop flipper. Je sais pas à quoi ça correspond.
mais c'est très peu rassurant. Voilà, je préfère le dire. Bon, nous voilà en face du spawner. Hop. Aïe. 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 Ok, j'en ai 2, c'est pas mal. Hop, normalement j'en ai assez. Attendez, mais j'aurais pas le touch moi. Non, attendez, je vais attendre qu'il spawn encore un peu là. Attends, par contre, l'effet là de la Skull Vein sur le bloc de magma, c'est très joli. Et bah, ça va plus aussi, non? Avec les cris, mais tout est horrible. Non, mais en plus, je vais pas le récupérer et tout ça pour ça. C'est bon, c'est bon. Donc là, c'est le touch. Hop, ah oui, pardon. Ah oui, ça va. Ok, donc ça c'est parfait. Et donc là, j'ai eu qu'un Blaze Rod en plus. Ouais, ça casse pas 3 pattes à un canard. Tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a trop de trucs dans les coffres. Ça fait combien ça de dégâts? 7.75 de dégâts. Elle a 7 de dégâts. Par exemple, celle-là, elle fait plus de dégâts que ce que j'ai actuellement. Bon, est-ce que j'ai une Waystone? Je suis pas sûr de ça. Et ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Oh non, l'enfer. Et oui, mais pour ça, il faut tout ça. Ah, l'enfer. Si j'avais une Waystone, j'aurais pu rentrer chez moi. Et du coup, je n'ai pas de Waystone, donc il va falloir que je rentre à pied. Et pour vous montrer sur la map, du coup, comment j'y suis allé, bah, j'ai fait un petit trou dans la cobble, parce qu'en fait, j'étais pas à portée de... J'étais vraiment dans une espèce de tunnel de caverne. Du coup, bah, j'ai creusé un tunnel jusque là, voilà. Jusque par là, je crois, et après, j'ai marché, je suis descendu là. Voilà. Donc là, bah, faire retour, et puis on se retrouve à la maison. Bon, me voici de retour, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais tout mis dans mon backpack, bah c'est un mauvais réflexe en fait. J'aurais pu directement faire ça, et tout mettre là-dedans, voilà. Donc, du coup, on est rentré avec tout ce qu'on voulait. Donc, on va faire le dernier élément qui nous manquait, donc c'était le Mob Grinder. Et du coup, là, j'ai fait en sorte que quand je tape un truc ici, ça soit relié à là. Et juste pour faire ça, du coup, il faut cliquer sur ça pour qu'en gros, il dit que ça synchronise les 2 barres de recherche. Il nous en faut 2, parfait. Bam. Donc ça, c'est un petit tank qui, lorsque on se met dessus, je sais pas si vous entendez, vous voyez ma barre d'XP en bas, et bah ça aspire de l'XP. Et donc, ensuite, on peut faire un petit bucket, on va en faire 4 même d'ailleurs, parce que je crois qu'il en faut 4 dans la recette. Hop. Ah, je peux pas parce que j'ai pas assez. Hop. Ah ouais? Faut combien? Ok, il faut... Il y a marqué au-dessus, il faut 1000 millibuckets. Je vais dire mégabits, mais non, millibuckets. Donc ça, ok. Et donc là, on va pouvoir enfin faire notre œuf. Donc la Mob Grinder, enfin notre petit Gem Chicken. Hop, on regarde que ça utilise pas des trucs un peu chelous. Ça, c'est bon. Hop, donc on a un petit sac. Oh, j'aime bien la texture. C'est marrant. On a notre petit sac. Et donc là, le but, c'est de trouver Uno Chicken qui va nous servir de cobaye pour pouvoir avoir l'œuf. Donc là, on fait un... Ça va partir en couille, je vais mettre une patate. Ok. On fait un clic droit sur le chicken avec le sac. Et là... Bam. Explosion. Et donc ça nous donne le Rotten Egg. J'ai envie de le mettre au milieu, mais ça va partir en cacahuète. Mais dans l'idée... En gros, au moment où je vais faire clic droit là par terre, ça va mettre une zone de... Ça va transformer la terre, donc une zone de 5 x 5... du coup j'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais du coup dans une zone où les mobs vont pouvoir spawner, les mobs uniquement agressifs. En tout cas c'est ça que ça fait spawner en masse. Je sais pas si d'ailleurs ça peut quand même spawner des mobs passifs. Hop. Donc on va préparer ça pour pouvoir... Je viens d'enlever les torches, super. On va préparer ça pour pouvoir faire une petite usine à mobs assez simple. Donc pour pouvoir aussi notamment faire des vitres et voir les mobs à travers sans que ça spawn, on peut faire des tinted glass qui se font comme ça. Ah, mais ça prend du coal. Ah oui, non, parce que j'ai pas mis ça dedans. Ok. Tac. Et oui, quel enfer. Hop. Tac. Tac, parfait. Et donc là, ça permet du coup de faire des vitres où ça laisse pas passer en fait réellement la lumière à travers. Donc les mobs peuvent quand même spawner. Oh, en plus, ça se connecte, c'est joli. Donc c'est plutôt sympathique. Donc dans l'idée, maintenant, on va faire un mob masher. Oh, mais tout ce que ça coûte à l'aide. On va faire du coup un mob masher, ce qui va permettre de tuer en fait tous les mobs qui vont spawner automatiquement. Et on va faire aussi des fans, donc des ventilateurs à l'aide, qui sont tac. Mob fan. Ah ça va, ça se fait avec rien.
qui vont permettre du coup de pousser les mobs dans du coup le mob masher. Sauf que il va nous falloir beaucoup d'iron qu'on n'a pas. Il va me falloir aussi de la bouffe que j'ai pas. Il me faut aussi des trucs de construction qu'on n'a pas. Donc là, j'ai construit ça à l'arrache, donc c'est horrible. Donc je vais trouver vite fait un village. Tac, 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 tac. Ah, mais il y en a pas autour en plus. Oh, l'enfer. Attends, il y a pas un village autour? Il y a pas de village autour. Oh, le plaisir. Ah ouais, ça c'est pas de bol. Il y a des villages partout en général. Ok, à l'autre bout de la map, il y a un village là. Oh la flemme, c'est trop loin. Bon, je vais chercher du coup un village et on va faire une usine à fer très rapidement et je vais vous montrer comment et c'est très 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 simple. Oh là là, mais c'est trop joli en vrai. Hein. L'eau comme ça avec, on dirait un espèce de petit truc japonais au milieu, genre c'est vraiment trop mignon. Mais le petit rayon de soleil là qui passe entre les arbres, c'est franchement trop joli, genre c'est une folie que avec Minecraft on arrive à des trucs comme ça, genre c'est vraiment trop stylé, je trouve. Petit rayon là. Oh là 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 là. Avec ce biome, ce petit biome tout mignon aussi. C'est très stylé. Mais non, je suis mort. J'étais en mode, bah, c'est une île champignon et tout, classique. Et en fait, ça, c'est des maisons de villageois, là. Ah, je suis mort, il y a des maisons champignons. Mais c'est trop mignon. Non, mais vraiment, ils ont fait ça trop bien. Il y a trop de trucs qu'ils ont vraiment bien fait. C'est trop stylé. C'est vraiment trop mignon. Coucou, toi. Villager. Et donc là, je vais vous montrer un peu une folie. Calme-toi. C'est que si on fait Shift, clic droit, poup, je l'ai ramassé. Donc là, j'ai le villageois dans ma main. Donc c'est parfait. Je vais prendre ça aussi. On va pouvoir, du coup, maintenant, après, vous allez voir, il y a un mode, du coup, ça s'appelle Easy Villager. Et déjà, ça évite de devoir les transporter en minecart et tout, là. Oh, comment ça, c'est l'enfer. Ah, mais j'ai toujours pas de waystone. À moins qu'il y en ait une dans le village. Ok, bon, ça serait bien. Et ça permet du coup de faire des usines à fer extrêmement simplement. C'est une bénédiction vraiment, genre. Et j'ai des galères de bouffe aussi. Voilà, je viens de mettre mon waypoint ici et je viens de casser le lit. Donc pire bail. Mais ça donne 0 régène, ça. Ah ouais, la vache. Allez, patate pas cuite, c'est pas ça. Hein. Allez. Ah, allez, vas-y. Ah bah putain. Oh, j'ai le démon. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, l'enfer. Alors. Oh, je suis au spawn parce que j'ai détruit mon point de spawn. Oh, c'est joli ça, c'est quoi ça? Je savais même pas qu'il y avait ça. Oh, l'enfer. Bon, bah là, j'ai plus qu'à retourner à la casa. Ok, je crois que je viens de retrouver ma tombe. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et donc là, ça m'a redonné tout. Non, presque tout. Ok, presque tout. Enfin, si, ça m'a tout redonné, mais... Ok, je suis en train d'aller en plus. Non, ça y est, c'est bon. Je viens de passer 1 heure à retrouver mon stuff. Par pitié, en fait. Ok, donc... Fouf, on y retourne. Je vais die. Oh, ma vie, à l'aide. Golden apple. Manger. Bon, me revoilà à la base. Et donc, franchement, c'était une expédition un peu d'enfer, honnêtement. Mais bon, on va regarder un petit peu le mode à l'aide Easy Villager. Et donc, on peut faire des Iron Farms, c'est ça qui m'intéresse. Qui est donc de la stone, de l'iron, un lava bucket et de la glace. Donc, franchement, ça coûte, mais genre, rien du tout. C'est une folie. Donc, hop, on va juste aller chercher du coup un seau de lave. On va faire un bucket. Encore une fois et toujours. Ah ouais, j'en ai 4, parfait. On va faire un bucket. On va faire un petit tour dans le nether, je pense, vite fait. Je vais ramener de la lave. Et puis, on va pouvoir faire ça tranquillement. Donc, nous revoilà avec donc les buckets. Hop, on va faire l'iron farm. Tac, on va même en faire 2 parce que voilà, on est là pour se régaler. Et donc, comment ça fonctionne? Hop. Alors, le problème, c'est que ça fait un peu de bruit, par contre. Mais, hop, on va mettre les buckets là. On prend un petit villager de mémoire. Faut pas mettre un zombie aussi. Ah non, il y a déjà un zombie dedans. Hop. On met un petit villager. Et donc là, à l'intérieur, il y a un output. On peut mettre un hopper en dessous.
Et donc là, ça va naturellement produire des aérons tout seul. Je sais pas si ça produit des fleurs, je crois que oui. Donc là, on vient de faire une usine à fer. Voilà, plutôt simple. Le seul problème de cette usine à fer, c'est que par contre, elle fait le bruit du zombie. Donc c'est un peu insupportable. Voilà, ça c'est le seul sujet. Mais à la rigueur, on peut load un chunk, la mettre plus loin. Là, juste temporairement, il va être là. Mais voilà, on va voir ça. Donc il y a d'autres choses, il y a des incubators. Ça permet du coup, on met 2 villageois dedans. Et ça fait en sorte de faire des enfants villageois à l'infini. Un converteur, je sais pas ce que ça fait. Je suppose que ça diminue le prix de transaction des villageois. Un breeder. Ah non, pardon. Le breeder, c'est pour faire les enfants. Et l'incubateur, on met l'enfant dedans et il devient adulte. Le farmer, du coup, on met par exemple un villageois. Et du coup, on met ce qu'on veut qu'il nous farme. Et il va nous faire par exemple des carottes à l'infini. Et il va nous produire des carottes. Auto-trade, c'est si on veut trader de manière automatique des villageois. Et trade, on peut trader du coup des villageois dedans pour obtenir leur loot et des choses comme ça. Donc d'ailleurs, on va faire tout de suite le farmer en fait. Farmer, tac, 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 hop. Donc là, on va mettre... non, on va mettre ça. Tac. Là, il a rien à planter. Et donc là, on va mettre des carottes. Hop. Donc là. Tac, parfait. Et donc là, normalement, c'est censé produire des carottes tout seul. Il va falloir 2 mob fans. Hop, voilà. On va faire du coup des... ça pour agrandir la largeur de quelques-uns. Donc là, il manque de l'iron. D'où mes petites usines. Dépêchez-vous là. Travaillez plus vite. On va mettre donc le petit mob fan. Hop, ici. Tac. On va show la area. Et donc, comment ça marche? En gros, là, dès qu'on est dans ce petit cadre bleu, et bah, le ventilateur, dès qu'il sera activé, il va nous pousser. Sauf que nous, on veut qu'il pousse les mobs sur toute la largeur. Hop. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis là? Ça n'a pas de sens, Denis. On va le mettre en bas. Parce qu'au final, hop. Tous les mobs, ils ont des pieds, a priori. Tac. Donc là, on est parfait. Et bah, parfait. Parfait. Donc là, on peut enlever les areas. Et donc là, on voulait ça. Donc, on va faire ça. Pour faire ça, il nous faut des milliards d'épées. Ah, et il m'a dit que j'ai pas de fer. Il m'a dit non, en fait. Hop. Ah, et ben voilà. Et là, on voit que ça a déjà produit 10 de fer et 4 de carottes, juste sur ce temps-là. Donc en vrai, si on empile ça et qu'on en met vraiment pas mal, c'est vraiment une usine infinie de fer, vraiment très très rapide. Ah oui, des carottes, monsieur. Donnez-moi MNGA. Du coup, je vais faire donc cet item-là, le mob masher. Et du coup, ça, je vais le faire de côté. Et il faudra faire aussi, du coup, un absorption hopper. Donc ça, par contre, je vais le faire avec vous. Hop, donc ça c'est fait. L'entonnoir. Pourquoi là il me dit que j'ai du truc? Bon, je sais pas, on va pas poser de questions. Hop, voilà. Et donc ça, on va pouvoir mettre le hopper en dessous du... Ça c'est un hopper du coup qui va... Ok, on va dormir tout de suite avant d'avoir des problèmes. L'absorption hopper, en gros, c'est plutôt cool comme truc. En gros, c'est un hopper, mais qui absorbe dans une range de blocs, dans une zone de blocs. Donc ça n'a pas besoin d'être collé à la chose, ça absorbe dans une zone, je sais pas, de 6x6, un truc par là. Et donc c'est plutôt très 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 pratique pour la démonstration. Quoique, on va montrer la area. Et donc là, en gros, dans toute cette zone jaune, et bah, il va absorber les trucs. Alors que bah il y a des murs de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment très 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 stylé. Et donc ensuite on va pouvoir mettre donc là des pipes. Hop. On va faire ça ensemble. Donc là il va falloir des item pipes. Hop. Hop, des petits droppers. Tac, 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 tac. Là il va me falloir un chest. Est-ce que j'ai un chest un peu stokos? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas ça du tout en stock. Hop. Et ça va être moche, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, on va faire ça comme ça. On n'oublie pas de, du coup, avec la wrench, shift, clic. Et il faut que c'est cette tête-là, le pipe, pour que ça aspire et que ça aille, du coup, dans le coffre. Hop. Donc là, tout est prêt, sauf le mob masher. Donc juste pour vous présenter et vous montrer, du coup, dans le backpack, du coup, j'ai créé une feeding upgrade qui se fait assez simplement. Golden carrot, golden melon, golden apple et une under pearl. Et donc ça permet tout simplement que tout ce qu'il y a dans mon backpack, et ben maintenant ça va manger automatiquement. Donc je peux mettre mon backpack dans le dos, il est même pas dans mon inventaire.
Et du coup, comme vous le voyez en bas là, ça a mangé automatiquement. Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, du coup, ça continue de produire du fer tranquillement que je ramasse dès que ça produit. Hop. Pour construire du coup le petit mob masher. Bon, du coup, me revoilà avec de la redstone. C'est vraiment le truc de l'enfer là. J'arrive pas à le faire, ça me rend fou. Donc, nous y est. Voilà, enfin, le mob masher. Donc, je vais pouvoir le mettre. On va pouvoir mettre le rotten egg. Et on va avoir le droit au bonheur enfin. Ah, j'aurais dû mettre ça du coup un rang plus loin. Alors, du coup, tac. Oh l'enfer, c'était pas ça que je voulais. Mais j'ai cassé Exil Touch. Pourquoi j'ai pas récupéré si j'ai cassé Exil Touch? Attendez, j'ai envie de mourir, je crois. Non mais attendez, je vais canner là. Non mais c'est le projet de l'enfer. C'est le projet de l'enfer, j'en peux plus. Non mais dites-moi que c'est dans mon backpack ou je sais pas où. Ah non, c'est dans le mob, ça a absorbé, c'est dans le hopper. Oh, j'ai tapé un arrêt cardiaque, je le dis. Je vais vous expliquer ma réflexion. L'idée c'est qu'en fait, on va mettre le mob masher ici. Lui, il va pousser jusque là. Et lui, il va pousser ici. Oh l'enfer. Oh, j'ai tapé un arrêt cardiaque, vraiment je vous le dis. Donc ça c'est parfait. Hop. Et donc ça c'est parfait. Tac, on va pouvoir mettre un petit levier ici. Tac, et on va pouvoir remettre du coup toutes les vitres. Bon, nous y est. Donc maintenant on va pouvoir aller en dessous. Mettre ça, donc comment ça s'active? Ça s'active avec un levier. Hop. Normalement j'en ai un d'avance. Voilà, je l'avais fait. Hop, on peut le mettre directement sur ça. Hop, voilà. Est-ce que j'ai de la dirt? Je suppose que non. Et si on a le droit au bonheur, un peu de dirt. Hop, voilà. Donc là, si je vais dessus, hop, voilà, sympathique, ça va mettre des dégâts. Ici, on va du coup mettre notre petit œuf Kinder. Aïe, il est ici. Hop. Là, vous avez entendu, ça a mangé tout seul. C'est parce que dans mon sac à dos, du coup, ça mange. Donc là, je le mets bien au centre. Bam! Ça a transformé ça en terre pas du tout agréable. On active le ventilateur ici et on active le ventilateur ici. On éteint les petites lumières et là, normalement, magie. Magie, pas magie. Pourquoi pas magie? C'est la porte? Je pense que c'est la porte. Magie. Et là, c'est un film. Normalement, on se régale. À moins que ça spawn pas en protection des joueurs de 10. Je crois qu'il y a une protection autour des joueurs auxquels ça peut pas spawn, mais je sais pas si ça rentre en compte. Donc là, voilà, l'idée c'est que... Oh, mais il y a des sorcières en plus. Ça va produire un peu de redstone. J'arrive pas à me placer bien pour qu'on voit. Je vais aller de l'autre côté, ce sera plus simple, je pense. Voilà un petit peu l'idée. Donc là, bah du coup, sur ça, les mobs, ils spawnent à l'infini, dans des quantités plus ou moins importantes. En vrai, c'est quand même assez régulier. Donc si c'est un endroit qui est load, on va le load. Hop. Oh, c'est pile entre 4. Quel enfer. Bon, après, de toute façon, j'ai rien actuellement, on va pouvoir le charger. Donc là, ça va tourner en continu. On a vu le hopper, du coup, qui aspire là-bas. Et ça aspire même, ici, là, l'XP que ça tue des monstres. Donc franchement, c'est vraiment trop bien. Ça me donne du fer, des trucs, Ender Pearl, du charbon, la redstone, mama. Voilà, ça me donne tout, donc c'est parfait. Là, fallait faire attention parce qu'en fait, c'est le fait que la porte, visiblement, la lumière passe à travers. Voilà, ce que je pensais pas. Donc c'est pas grave, je trouverai une solution. Là, c'est vraiment la cage du Zub. Hein. Merci la Enderman. Voilà, donc ça c'est parfait. C'est parfait. Oh, je suis enfin heureux. Ah franchement j'en pouvais plus, hein. Ça m'a coûté. Donc là on va faire ça propre un peu plus tard. Et donc ça de ce côté, hop, ça produit aussi du fer. Ça je pense que je pourrais les arrêter, mais franchement, hop, un petit stack avec 4. Lui il m'a produit pareil 52 carottes. Hop, qu'on peut mettre là-dedans, que lui on peut mettre là, ça va manger tout seul. Et donc là on est enfin heureux. Donc je vous propose qu'on s'arrête là sur cet épisode où on a vu pas mal de choses, un peu l'épisode de la galère, mais en même temps c'est les débuts. Et je vous propose qu'on se retrouve donc au prochain épisode. Dans le prochain épisode on va faire en sorte de trier un peu tout ce qu'on reçoit là, parce que ce coffre il est déjà rempli, on va voir que bien évidemment ça ne devrait pas suffire. Donc voilà, on fera tout ça dans le prochain épisode. La bonne soirée à vous et
à la prochaine.